Bonjour Bernard Béraud. Vous publiez chez Locus Solus une édition revue et augmentée de votre récit Un passager dans la baie qui est paru initialement en 2005. Alors le passager, c'est vous. La baie d'Audierne, c'est elle, celle qui s'étire derrière vous. Faut-il aimer passionnément cet endroit pour le sublimer comme vous le faites dans votre récit? Alors oui, je vais d'abord donc parler de cette réédition. Le livre est paru pour la première fois aux éditions de la Part Commune en 2005. Aujourd'hui, il est épuisé. Et c'est la première fois que je réédite un livre. Et qui plus est, c'est mon livre fondamental, parce que c'est ce livre sur les 12 ou 13 que j'ai écrit, qui évoque ma Bretagne, et en plus mon territoire, donc fondateur qui est ici, devant vous. Alors pourquoi le titre Un passager dans la baie? Parfois j'ai des difficultés à trouver des titres. En l'occurrence, celui-ci m'est venu assez vite parce que j'ai toujours une notion ici, dans cet endroit, que nous ne sommes vraiment que de passage et que cet endroit est immuable comme la terre. Et le passager, c'est bien sûr moi, puisque j'y suis en permanence. Et c'est aussi un peu tout le monde. Quand on marche ici, on est que de passage. Et la notion de passage suppose aussi donc une notion de respect, je crois. Nous ne sommes que des vivants passant ici de façon éphémère, alors que cette baie qui est archimillénaire a besoin d'être protégée pour qu'elle puisse subsister dans son entité qui est merveilleuse. Alors vous parlez de la marche, parlons justement de la marche que vous effectuez ici sur la baie d'Audierne. Ce n'est pas une promenade, écrivez-vous dans votre récit, c'est une marche de l'errance où vous convoquez les écrivains que vous aimez, où vous laissez votre esprit vagabonder. Bon, en fait, il y a plusieurs façons de marcher. Il y a ceux qui font des marches dominicales pour digérer le poulet du dimanche. Il y a des marcheurs sportifs qui courent presque quand ils avancent. Et moi, je pratique une marche à la fois sportive et mentale. Et comme beaucoup de gens qui écrivent, je suis très attaché à l'activité de la marche parce qu'elle stimule l'imagination. Vous savez que quand on marche, il y a les influx du sang qui vont vers le cerveau et donc provoquent des flashs extraordinaires qu'il est bon de saisir au passage pour pouvoir ensuite les traduire sur une page. Alors, les marches que je pratique ici sont très répétitives. Ça pourrait sembler comme quelque chose de monotone, mais en fait, quand on est un petit peu aux aguets, comme on l'est, parce qu'on ne marche pas gratuitement ici, on s'aperçoit qu'on c'est jamais pareil et que c'est peut-être la notion d'espace qui fait que tout est différent. Plus il y a d'espace, plus le ciel est changeant, plus il est dégagé et plus les horizons changent aussi. Et ce qui me passionne ici dans la baie d'Audierne, qui est un des seuls grands espaces de Bretagne, ne l'oublions pas, et c'est donc ce changement perpétuel qui permet d'avoir une sensibilité très particulière par rapport à l'endroit. Alors sensibilité très particulière, changement perpétuel. Alors nous ne sommes pas aujourd'hui comme hier et les jours précédents un jour de plein soleil. Au contraire, ce sont les tonalités de gris qui prédominent. Gris dont vous parlez d'ailleurs aussi dans votre livre comme d'un concept poétique qui se rattache au passé et à l'autrefois. Mais aujourd'hui, la mode est au soleil, au tour opérateur vers les îles dominicaines ou je ne sais trop où. C'est vrai qu'on est à la recherche du soleil, ce qui n'est pas évidemment une mauvaise chose, mais enfin, on oublie très souvent que le gris est tout aussi lumineux que le soleil et que le gris fait partie intégrante de la poésie bretonne. Le granit est gris, le ciel est gris, la mer est souvent grise, et qu'il a une espèce d'accord de séduction qui fait que le gris est absolument attachant. Je parlais donc effectivement de ce gris lumineux. Moi j'adore les gris lointains de la baie d'Audierne, on en voit aujourd'hui là vers la pointe du Raz, qui se dégrade en une espèce de bleu couleur d'opale un peu, et qui donne une belle illusion d'aller vers les lointains. Moi j'aime
beaucoup ces grilles. Voilà, ça m'appartient peut-être en propre, mais je crois que les gens qui viennent en Bretagne, sans s'en rendre compte, ils sont attachés aux grilles de la Bretagne. Alors nous le disions en introduction, c'est donc une revue, un livre augmenté et enrichi, notamment d'une très belle préface d'Alain Gabriel Monod, qui vous fait une véritable déclaration à l'écrivain que vous êtes. Comment s'est faite cette rencontre avec Alain Gabriel Monod ? Je connais Alain Gabriel depuis longtemps. Alain Gabriel, c'est aujourd'hui si je puis dire, le chef d'orchestre de la littérature en Bretagne, et je lui rends hommage. Il intervient dans beaucoup de revues, il est directeur de la revue Opala, excellente revue littéraire que je conseille aux gens de lire. Et Alain Gabriel donc me suit depuis pas mal de temps. J'ai une amitié pour lui, je pense. Et c'est vrai qu'il est tombé amoureux de ce livre. Et il en a fait une préface que je trouve magnifique, c'est vrai. Et j'ai donc ajouté effectivement un texte supplémentaire que ça m'a introduit, ne s'est pas lu, où par rapport aux passagers dans la baie, j'ai voulu baliser un peu plus de terrain pour les gens qui voudraient peut-être venir sur ce territoire qui se situe entre Saint-Guénolé-Pamart et Pleuvans-sur-Mer, sur une vingtaine de kilomètres donc, où là on peut se promener un petit peu selon un itinéraire qui n'est pas touristique, en zigzagant un peu, en louvoyant, en passant de la colline de Saint-Turnal, en passant à Trenowen voir le guetteur du Calvaire, en passant ensuite, on l'aperçoit ici, au Concasseur de Tréguenec, dont j'ai fait une œuvre surréaliste ressemblant aux premières structures de Chirico. Et puis en allant même vers Pemerite, c'est un petit village une commune que j'aime beaucoup, dont on ne parle pas, et que je célèbre dans le livre parce que justement il n'y a rien à Pemerite. Elle est située sur un éperon, sur une colline, et je trouve qu'il y a, quand on arrive à Pemerite, de quelque endroit que ce soit, une espèce de grâce de la situation du village, une espèce d'harmonie que j'aime beaucoup. Donc c'est un itinéraire entre Dunes et Palu, où je parle aussi de la torche évidemment, et où j'évoque aussi, je dois le dire, comment dirais-je, la culture intensive de Bulle Bafleur qui a un petit peu abîmé la baie de Diane quand même. Oui, c'est un véritable problème pour vous, cette intensification de l'agriculture ici dans le coin. L'homme, quand il fait quelque chose, il n'a pas de mesure. Il ne sait pas où s'arrêter. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines d'hectares qui ont été consacrés à cette agriculture intensive, avec le laxisme des élus, je dois dire. Et malheureusement, cette culture, elle est souvent très proche du littoral. Sans doute qu'elle est conforme à la loi, je ne sais pas. Mais je dénonce un petit peu, non seulement la pollution de cette agriculture intensive, et puis également donc la destruction d'un paysage archaïque fondamental. Bon, les fleurs c'est bien joli, c'est une corbeille de fleurs. Une fleur c'est bien, mais des millions de fleurs, ça serait un peu différent. Et donc moi je préfère la langue bretonne, si vous voulez. Une pratique intensive agricole très éloignée en fait de la déclaration d'amour que vous faites à cette baie d'Audierne dans votre livre, dont l'écriture est particulièrement travaillée et ciselée d'ailleurs. Oui, effectivement, je crois que j'ai essayé de faire quelque chose d'assez intemporel. Je crois qu'un passager dans la baie, c'est un livre qui pourra se lire dans 50 ans, 100 ans, avec peut-être la même sensibilité. Je suis attaché à la littérature, au sens noble du terme, en ce sens que la littérature, c'est avant tout une affaire de langage. Sans langage, il n'y a pas de littérature. Et j'ai toujours le souci, quand j'avance laborieusement d'ailleurs, dans mes textes, de faire en sorte que donc on sublime quelque chose par le langage. C'est ce que j'ai essayé de faire donc avec un passager dans la baie et entre Dunes et Palu. Très bien, merci beaucoup. Merci infiniment Bernard Béroux. Merci.